Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. On va réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ce petit portail avec effet style Doctor Strange dessus, où on peut voir la map de destination à l'intérieur. Avant de commencer, je vous rappelle que le Discord de la chaîne est disponible dans la description de la vidéo ainsi que sur la page principale de la chaîne, ainsi que la chaîne Twitch sur laquelle on fait des live développement, du gaming, ainsi que des live analyses de mécanique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous êtes prêts, on attaque. Ok. Alors, pour suivre ce tutoriel, vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première, c'est je vous ai mis ce template de disponible gratuitement sur mon Gumroad, donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et dedans, je vous ai fait du coup deux maps. Une map portal map, donc c'est celle sur laquelle on est ici. C'est ici qu'on posera le portail une fois terminé. Et une map destination map, dans laquelle j'ai simplement fait un petit décor comme celui-ci, hein, avec une texture au sol, quelques arbres, histoire de dire qu'on voit quelque chose dans la destination. Sinon, vous pouvez tout simplement créer le projet de votre côté, et vous avez juste besoin donc de deux maps, une map de départ et une map de destination. C'est vraiment comme vous le sentez pour le coup, à votre convenance. Donc, la première chose qu'il faut que vous fassiez, si vous partez pas de ce template, c'est donc créer les deux maps. Idéalement, créer quand même un décor dans la deuxième map, histoire qu'on s'assure que c'est bien dans celle-là qu'on va atterrir. Une fois que c'est fait, dans la map de destination, donc ici dans L Destination Map, donc celle-ci, vous allez venir ici, et dans All, vous allez chercher un scene Capture Cube. Donc l'avantage c'est qu'ici, par défaut, il va se mettre, donc ça se met sous la forme d'une caméra, et par défaut ça va se mettre dans le bon sens. Alors on peut la reculer un peu si on veut, voilà, comme ça. Je vais juste réduire ma vitesse de déplacement, voilà, c'est mieux. Et en fait, le but ici, ça va être de créer ce qu'on appelle un HDRI, donc c'est une image 360 de notre carte. Et pour cela, donc on a besoin de ce scene capture, et quand vous venez dans les détails ici du scene capture, vous avez texture target. Vous allez déplier le panneau None, et ici vous avez Cube Render Target. Vous allez cliquer dessus, et il faut savoir que ça, c'est une texture. Donc, si vous avez la même map que moi, si vous avez pris mon projet, j'ai déjà créé un dossier texture. On va juste créer ici un new folder qu'on va appeler HDRI, et on va se mettre dedans, et on va l'appeler... attendez. Je regarde juste comment je l'ai appelé dans mon projet. Ouais, bon, je me suis pas foulé. Vous avez l'habitude. Portal. Location. HDRI. Save. Save all. Maintenant, si vous venez dans Content, Texture, HDRI, vous avez ici un HDRI qui a été créé. Par contre, il est un peu petit. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir ici, sur le 256 en size X, et vous allez mettre 1024 à la place. Alors ne vous inquiétez pas pour ça, ça va revenir. Et ici, dans MIPGen Settings, vous allez faire Leave Existing MIPS. C'est pour garder les détails du HDRI. Vous pouvez refermer, Save All. Voilà, et vous inquiétez pas, ça va réapparaître. Vous voyez, c'est juste le temps de génération. Donc maintenant, si je le réouvre, on a de nouveau notre HDRI. Et ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est un render target qu'on ne peut pas exploiter tel quel. Donc vous allez faire un clic droit dessus. Vous allez create static texture à partir de ce truc-là. Vous pouvez laisser ça, juste l'ouvrir et ici faire pareil, leave existing MIPS.
enregistrer. Si c'est bon pour vous, on passe à la suite, c'est-à-dire créer une texture à partir de cet HDRI. Ok, donc je vous ai dit une bêtise, c'est pas une texture, c'est bien un matériel qu'on veut. Donc si vous avez mon projet, dans le dossier Material, vous allez venir dans Instance, parce qu'il n'y aura pas de master pour lui, clic droit, Material, et vous allez l'appeler m_portal. Save. Et on l'ouvre. Ok. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir... alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer dessus, et dans Shading Model, vous allez cliquer sur Unlit. On ne veut pas de couleur. Et Content Drawer, Content, Texture, HDRI, et vous prenez bien le Texture Cube, pas le Cube Render Target. Vous le glissez à l'intérieur, ça va faire venir ça. Et ça, vous le branchez dans Emissive Color. Alors, il y a une erreur, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, on va le régler dans 2 secondes. La première chose qu'il va falloir, c'est, vous allez appuyer sur la touche S de votre clavier, clic, ça va vous créer un scalar parameter. Alors, on s'en fiche complètement, vous l'appelez 0 et value 0. Et depuis ce node, vous allez taper reflection vector WS. Et ça, vous allez le passer dans les UV. Résultat des courses. Vous voyez qu'ici, on peut voir ce qui se passe dans la map d'arrivée. Coucou. Coucou, comme dirait Dobby. Apply, save. Maintenant qu'on a notre matériel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un petit dossier Blueprints. On va lui donner une couleur comme d'habitude. Je vais lui donner... Oula, j'aime pas les bleus nuits comme ça. Voilà, ça c'est bien. Blueprints. Clic droit, Blueprint Class, Actor, et vous allez l'appeler BP underscore Portal. Save all. Vous ouvrez le BP Portal, et on va avoir besoin de 2 choses dans le scene route. Le premier, c'est un cylindre. Donc vous tapez ici cylinder, comme ceci. Vous allez l'appeler Portal Mesh, et ce Portal Mesh, en location Z, vous allez lui mettre 60. En rotation ici, 90. Et ça va le pivoter vers nous. Et surtout, très important, dans le scale, ici, vous allez taper 0.01. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il soit ultra fin, comme ça. Et dans le matériel ici, vous allez pouvoir taper m underscore portal. Du coup, vous voyez que on peut voir à travers sans problème. Et c'est ce qu'on veut. Et la deuxième chose, vous revenez vous cliquez sur le scene route et vous allez faire add Niagara Particle System Component. Et ça, on va l'appeler Portal Effect. Donc oui, on va faire du Niagara aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, Niagara, c'est un système super avancé dans Unreal Engine qui nous permet de créer des effets hyper customisés, hyper stylés, mais il faut un petit peu connaître. Donc maintenant qu'on a ce portal, on va passer à la création de notre système Niagara. Donc si c'est bon pour vous,
on attaque. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va faire un clic droit, New Folder, et on va l'appeler VFX. On va lui donner une couleur... voilà, un truc un peu orange. C'est très bien. Dedans, vous allez faire un clic droit. Là-haut, vous allez chercher Niagara. Et vous prenez bien Niagara System. Donc lui ou lui. Pour créer un Niagara System, vous devez choisir à partir de quel émetteur vous voulez partir. Donc nous, on va prendre un completely empty. Donc on va partir de rien et on va tout créer. Et ce Niagara, on va l'appeler NS pour Niagara System underscore portal effect stable. Et vous pouvez ouvrir le Niagara. Donc un Niagara, ça se présente comme ceci. Donc là pour l'instant, il fait rien du tout. Et donc je ne vais pas forcément tout vous expliquer, mais je vais vous montrer comment on crée cet effet de portail. Alors j'ai fait ma petite liste de courses. La première chose qu'on va faire, c'est dans l'émetteur lequel on va faire en premier. L'émetteur update. On va add et il nous faut un spawn rate. Donc le spawn rate, ça permet tout simplement de créer des particules. Vous allez certainement avoir ce message d'erreur, vous faites simplement fix issue. Hop. Ça va créer un emitter state, on reviendra peut-être tout à l'heure dessus si nécessaire. Donc au niveau du spawn rate, ici, on va avoir besoin de mettre quelque chose de beaucoup plus gros, et on va mettre 15 000. Alors attention, ça va créer beaucoup de particules, donc si vous n'avez pas une bonne machine, aïe aïe aïe. Une fois que c'est fait, dans le particle spawn, vous allez faire plus ici, et on va ajouter un initialize particle. Donc au niveau du lifetime mode, donc c'est le cycle de vie des particules, vous allez faire un random, et on va mettre de 0.5 à 1.5. C'est en secondes, hein, pour info. On peut d'ores et déjà changer le color mode en random range. Ça vous applique deux couleurs. Dans les couleurs, ici, vous allez faire user, voilà, read from new user parameter. Ça va créer un paramètre ici, et pour le second, exactement la même chose. Donc ça fait color max, color min. Alors on va les renommer. Clic droit, rename. On va faire color 1 et rename color 2. On ne va pas les toucher parce que en gros, ce qu'on vient de faire là, ça permet d'exposer ces deux couleurs comme des variables dans tout Blueprint qui utilise ce Niagara System. Donc en gros, on y aura accès directement depuis ici quand on va coller notre système. Au niveau du Sprite Size Mode, vous allez passer de Unset à Random Non-Uniform. Ici, on peut définir la fourchette de la taille minimale de nos particules qui vont apparaître, et ici la taille maximale. Donc on va mettre 1 ici, 10 ici, et pour le max, on va mettre 1 et 20. Ça va donner un petit côté aléatoire à toutes nos particules qui vont tourner autour de notre petit portail.
dans le particle spawn, on va ajouter autre chose. C'est un shape location. Ça va nous permettre de définir une forme pour le portail. Donc en l'occurrence, un torus. Un torus, c'est un donut. On va pas toucher à ça. Mais ici, dans le rotation mode, vous allez passer sur axis angle. Vous allez laisser 1 ici. Par contre, assurez-vous bien d'avoir 0, 0 ici. Sinon, ça ne marchera pas. Ou en tout cas, vous allez avoir quelque chose de bizarre. Au niveau du particle update maintenant, on va ajouter quelque chose qui s'appelle un particle state. Donc c'est les étapes des particules. C'est juste pour avoir le kill particles when lifetime end, as end. Enfin, elapsed, mais c'est en gros c'est la fin du particle. Et pour pouvoir voir ce qu'on fait, dans le render ici, on va ajouter un sprite renderer. Et à partir de là, vous voyez qu'on a notre torus. Même si c'est pas encore bien fou. Je vérifie que dans le shape location, j'ai tout bien fait. Tac, tac, tac. Non, là, vous allez mettre 5 à la place. Ça va faire un contour plus fin, comme vous pouvez le voir. Ok, on sauvegarde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une force pour créer un minimum de déplacement. Donc pour ça, dans le particle spawn, vous allez chercher vortex force. Quand vous allez l'ajouter, il va vous faire la même chose que tout à l'heure, une erreur. Vous faites fix issue et on est bon. Au niveau du vortex force, vous laissez 200 ici. Par contre, en vortex axis, il faut mettre 1 ici et 0 en Z. Vous voyez que du coup, ça crée un espèce de début de mouvement. Et bien sûr, on se met en local. Et pour finaliser le mouvement, non, dans le apply initial force, on ne va pas y toucher. Par contre, dans le particle update, on va ajouter un scale sprite size. Et on va inverser l'histoire. Donc ici, on va passer à 0, donc vous pouvez le faire manuellement, 0, 1, et sur celui-ci, 1, 0. Ensuite, vous cliquez dans le graphe, pas sur un des points, mais dans le graphe, CTRL A, clic droit, auto. Ça permet juste d'avoir une courbe un peu plus fluide. Vous allez cliquer dans le particle spawn ici. Je vérifie qu'on soit tout bon. Oui. On est bon. Le vortex force, c'est bon. Oui. Je précise une chose, l'ordre est important. Hein. Il faut qu'il soit dans cet ordre-là. Ensuite, dans le particle update, il nous faut autre chose. On va ajouter un collision. Ça, c'est pour les défauts au niveau du sol. Donc on va fix issue aussi. Du coup, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Et au niveau de la collision, on va se calmer un petit peu. Et au niveau de la restitution, on va y aller beaucoup moins fort. On va mettre 0.1. Et on va passer en average.
c'est déjà un petit peu mieux. Et dans le CPU Collision... non, pardon. Dans le Simple Friction, ici, dans le CPU Friction, on va passer en Average aussi. Vous voyez que c'est déjà un petit peu mieux. Ça ressemble, grosso merdo, à ce qu'on veut. Donc si c'est bon pour vous, on va passer à donner quelques couleurs à ce petit truc. Okay. Juste une petite chose que j'ai oublié de vous dire, dans le Sprite Renderer, ici vous cliquez dessus, juste Alignment, vous devez passer en Velocity Aligned. C'est un peu plus Doctor Strange. On enregistre, et du coup, dans le BP Portal, on revient ici sur le Portal Effect, et on peut affecter un Niagara System, et on va lui donner le NS Portal Effect. Donc là, vous voyez que il n'est pas bon, donc on va passer en rotation. On va rotate notre portal. On va augmenter ça à 70. C'est... non, à 60 d'ailleurs. 60. Là, on va mettre 90 à la main. Ça, on va le scale à 2. 2. 2. Non. Non, je dis une bêtise. 1, 1, 0, 0, 1. Et le portal effect à la moitié. 0.5, 0.5, 0.5. Alors, il y a un petit bug sur la version, je sais pas pourquoi, il me copie les couleurs 2 fois. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans Color 2, on va passer en rouge. Non, en plus je dis une bêtise. Copy, c'est dans Color 1. Et le Color 2, moi j'ai mis ça comme couleur. Donc, soit vous copiez ça, soit vous copiez ça. Et ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai mis 10. Et là-haut, 27.71. Le reste est bon. Donc si vous voulez, dans le doute, vous pouvez copier ici et copie, paste. Ce qui vous donne cet effet de portail. On compile, on sauvegarde. Vous venez sur le Default Scene Route. Et moi, le Default Scene Route, je les scale à 2. Sinon, le portail est vraiment trop petit par rapport à notre personnage, c'est un peu bizarre. Vous venez dans la map de départ, donc le Portal Map. Et on va glisser notre portal dans la zone. Et si on vient là et qu'on fait play, vous voyez qu'on a un portail à travers lequel on peut voir ce qui se passe derrière. Donc à partir de là, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Vous pourriez par exemple faire un système d'interaction, comme on a déjà vu, vous avez plein de vidéos sur la chaîne qui traitent du sujet. Et quand vous interagissez avec le portail, faire un simple Open Level by Object Reference par exemple, et vous ouvrez simplement le deuxième niveau
et ça fait comme si vous passiez à travers le portail. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on fait un effet de portail. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce petit tutoriel. Je pourrais vous montrer comment on peut en faire un autre, d'un autre type, un peu différent et un petit peu plus poussé. Si c'est le cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!